Hey yo les amis, c'est Diablo the Killer et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, d'ouverture de cartes Pokémon. Et aujourd'hui, ça va être très spécial, je vais vous expliquer, comme vous avez peut-être pu le voir dans le titre, quelque chose d'important. Donc ici nous avons deux coffrets, comme vous pouvez le voir. Nous avons le coffret Suicune, avec sa carte holographique, un booster XY Evolution, un booster Soleil et Lune de base derrière, comme vous pouvez le voir derrière le Suicune, et un booster Offensive Vapeur. Et nous avons la même chose mais avec Entei, donc en évolution. Un Soleil et Lune et un Offensive Vapeur, voilà, pardon. Donc c'est deux boosters XY et un Soleil et Lune de base, donc ce sont des coffrets assez rares. Et ces deux boosters là, surtout les évolutions, coûtent assez cher. Du coup je vais faire ce qu'on appelle dans le jargon peser les boosters. Donc voilà, j'ai avec moi une petite balance, hop, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite balance ici que je vais utiliser pour poser les boosters. Oui mais Diabolo, pourquoi tu fais ça? C'est bizarre parce que du coup tu vas savoir les cartes qu'il y a à l'intérieur, parce que tu sais que si c'est plus lourd c'est une holographique ou d'ultra. Mais justement c'est le but, dans le sens où si je fais ça, et ben ça va me permettre d'avoir une collection de boosters scellés qui seront légers mais qui sont quand même des boosters scellés que je pourrais garder dans ma collection. Donc voilà. Donc je vais ouvrir ces coffrets et je vais regarder du coup si ils sont, quels boosters sont lourds ou pas lourds, en les comparant avec la petite balance. Donc voilà, on se retrouve juste après dès que j'aurai fait ça. A few moments later. Et du coup on se retrouve avec nos boosters. Du coup comme je vous ai expliqué juste avant, je les ai pesés et j'ai un pote qui avait ouvert les mêmes boosters à peu près. Donc il a pu me confirmer si oui ou non les boosters étaient lourds ou pas. Bon déjà, pour la vidéo, on va montrer les deux petites cartes. Donc on a Suicune holographique ici, de la série Impulsion Turbo je crois. Et nous avons Entei holographique ici. Je sais pas si on verra bien. Un peu, là on voit un peu. Et ici c'est de Origine Antique. Donc c'est des vieilles séries que j'ai connues quand j'étais petit, que j'ouvrais. Et ici on a les deux petits pins. Hop. Voilà. Du coup, il m'a dit que les deux boosters évolution étaient légers. Donc je vais pas les ouvrir, j'ai pas envie de tester, j'ai pas envie de tester ma chance. Pour les évolutions, on va les garder de côté. Il m'a dit aussi que les deux soleils et lune étaient légers normalement. Mais je pense qu'on va les ouvrir quand même pour l'ouverture, pour voir aussi si ça se confirme. Et dans les offensives vapeur, il m'a dit que celui-ci était lourd et que celui-ci était léger. Donc, dans l'ordre des choses, on va faire comme ça. On va les ouvrir. Donc les évolutions, je vais les garder de côté, c'est des boosters qui valent assez cher. Et s'ils sont légers, autant pas les ouvrir. Les soleils et lune, c'est des boosters qui valent plus très cher que ça. Et puis ça va me rappeler des chouettes souvenirs. Donc, on va un peu zoomer avec la cam. Hop. Et on va procéder à l'ouverture. Alors, on commence tout de suite avec l'ouverture du coup de Archiduc. Du coup, ici, je sais plus c'est quoi la manip. Je crois que c'est 1, 2, 3, 4, hein, toujours. Je crois que c'est que pour les XY, hein, que c'est 1, 2, 3, 1, 2. Donc hop. Tac. Alors, en tout cas, c'est le moment de vous abonner les amis, de lâcher un petit pouce bleu à la vidéo, de vous follow à mon Twitch, le lien est dans la description. Le temps que je galère d'ouvrir le booster. Hop. On met de côté le petit code. 1, 2, 3, 4. Devant. Normalement c'est ça, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et nous avons tout de suite une énergie fée. Chrysapile. Draco. Pic Venin. Hermure. Croquine. Topiqueur d'Alola. Mi-Draco. Bakabou. Togedemaru en reverse et... Oh! Solgaleo GX. Ok, petite GX. Donc, le booster était quand même le lourd, manifestement. Petit Solgaleo GX. Ça fait plaisir. Ok, nice. Je sais pas si je l'avais déjà ou pas. Du coup, on a une GX. Donc, ça, c'était les. Donc, avant. Donc, maintenant, c'est les V. Hein. Donc, si on prend notre Dracofeu V Max, vous voyez que c'est une V. Enfin, une V Max, mais genre, la rareté, c'est V. Et ici, c'est GX. Pour les Soleil et Lune, c'était GX. Pour ceux qui n'ont pas encore. Enfin, qui n'ont pas connu ça. Ok, nice. Bah, ça fait plaisir. Donc on part sur le booster Félin Inferno. Donc ça c'est la série donc Soleil et Lune de base hein, qu'on est en train d'ouvrir là. Donc c'est la première
série de Soleil et Lune, enfin du booster Soleil et Lune qui était sorti. Hop. C'est un peu à ce moment-là que j'ai un peu arrêté d'ouvrir les cartes Pokémon. Parce que je trouvais que c'était un peu... Enfin ça me saoulait un peu dans le sens où Soleil et Lune c'était pas non plus incroyable comme série. Surtout celle de base. Donc voilà, hop. 1, 2, 3, 4. Hop. Et on repart sur une énergie fée pour commencer. Énergie multicolore. Chrysapile encore une fois. Motismadex. Krabagar. Vorastérie. Encore un Topiqueur d'Alola. Araqua. Miaus d'Alola. Titar en reverse et... Oh, Prédastérie en reverse. Ok. Très nice. Donc c'était des boosters lourds, hein, donc c'est peut-être moi qui ai mal compris son message. Peut-être j'ai mal compris son message, c'était des deux lourds. Parce que les holographiques et les ultras sont considérés comme des lourds. Ok. Donc on va mettre ça de côté. Pour l'instant on est bien. Alors, pour le Offensive Vapeur qui est censé être léger, il me semble. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Pardon, j'ai stressé. J'ai un peu bégayé là pour ouvrir le booster. Hop. On a vu qu'il y avait un petit passe rouge, on s'est fait spoil. Du coup, le petit code, voilà, ça ralasse, c'est pour vous. 1, 2, donc c'est 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 1, 2, je crois que c'est. Je suis plus tout sûr, j'espère que je ne suis pas fail. Ok, un petit passe rouge. Pyronie, putain, on le voit plus souvent celui-là. Démenta, cette illustration, je l'ai connue. Hein. What. Donc là, on est sur du Offensive Vapeur, du coup. Yanma. Dinoclier. Chimpanfeu. Déavide. Et ah bah ça, c'est la rare. C'est Nidoking et sans coquille. Ok, donc là, c'était bien un booster léger. Voilà. Je vais vérifier ça par moi-même. Comme ça, il y avait aussi un peu d'ouverture. Et normalement, celui-ci, c'est un lourd. Donc, on va l'ouvrir. Hop. Première fois que je pèse des boosters Pokémon. Hein. Donc aussi, j'espère que ça vous plaît, le retour des ouvertures de cartes Pokémon. Normalement, avec la nouvelle série Shiny V, enfin pas Shiny V, c'est... Enfin si, c'est V brillant, un truc comme ça, je sais pas c'est quoi le nom de la série en français, mais c'est Shiny Star V, un truc en français, comme en anglais. Donc voilà, le petit code. Et 1, 2, 3, 1, 2. Donc celui-là, c'est un booster lourd normalement. Et on est parti sur un Démenta. Encore un sans coquille, un petit Maril, Baudrive, Granipio, Ninja Amateur, Chimpanfeu, Diamat, Granivol en reverse et Tarinor en rare. Donc il n'était pas si lourd que ça ce booster, manifestement. Ok, eh bien. Du coup c'est tout pour cette ouverture. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à vous follow à mon Twitch dans la description, ça fait plaisir. On a eu une petite GX, Solgaleo GX, ça fait plaisir. Du coup, si vous voulez plus de cartes Pokémon, mettez-les dans les commentaires. Vraiment, c'est super important. Et j'espère que ça vous plaît toujours autant. Du coup, si c'est le cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de toutes nouvelles vidéos. Et tchuss.